Alors il est très peu probable que vous ayez loupé cette information, vous l'avez forcément entendu ou lu quelque part. Il y a une intelligence artificielle chinoise qui fait le grand buzz actuellement. Cette intelligence artificielle, elle s'appelle DeepSeek et vous l'avez sous les yeux. On va la tester ensemble, moi ça fait quelques jours que je joue avec. Au départ, j'ai été bluffé, vous allez rapidement comprendre pourquoi, mais j'ai aussi quelques bémols, et des bémols très importants, notamment pour la sécurité de vos données, mais aussi pour la performance de l'intelligence artificielle et la pertinence des réponses qu'on va obtenir avec ce modèle d'IA. Alors, je le disais précédemment, que ce soit sur Twitter, n'importe quel réseau social ou sur YouTube, vous allez faire des recherches sur DeepSeek V3, vous allez voir tout simplement que c'est un ChatGPT killer, que ChatGPT est mort et que cette IA chinoise est la meilleure de toutes. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, on va faire des tests ensemble. Et vous allez voir, je pense qu'il y a des pincettes à prendre sur cette hypothèse. Ce que je vous propose maintenant de faire, eh bien, c'est de découvrir déjà l'interface qui, vous le voyez, elle est très minimaliste. Sur la gauche, vous allez récupérer l'historique de vos conversations. Vous allez avoir un bouton pour démarrer une nouvelle conversation. Et en bas à gauche, vous allez avoir votre profil. Ici, vous le voyez, j'ai utilisé une adresse email. Vous le savez peut-être pas, mais c'est une adresse email qui ne compte pas du tout pour moi. C'est déjà la première bonne pratique que je vous invite à suivre. Si vous souhaitez créer un compte et tester DeepSeek, ne mettez pas une adresse email à laquelle vous tenez et surtout, n'utilisez pas un mot de passe que vous avez l'habitude d'utiliser ailleurs. On ne sait jamais, pour la fuite des données, vous le verrez un tout petit peu plus tard dans la vidéo, on manque de certaines protections. Dans la partie réglages, là c'est pareil, c'est très minimaliste, on va avoir la possibilité de changer la langue, soit anglais, soit chinois, ou on va avoir la possibilité de passer en mode light ou en mode dark. Moi je vais rester sur le mode dark juste ici, et dans profil, eh bien on va pouvoir renseigner des informations comme notre adresse email, vous le voyez, j'ai pas mis mon numéro de téléphone, et on va avoir la possibilité, ça on va l'analyser en détail un tout petit peu plus tard, de voir les conditions d'utilisation et la politique sur la sécurité des données. Comme on le verra en fin de vidéo, il y a quand même quelques points importants à avoir en tête. Donc très minimaliste cette interface. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe au centre de l'application, on a vraiment la sensation d'être sur un chat GPT, même ici, I can now help you today. Pardonnez-moi pour mon accent approximatif, toujours aussi pourrave en 2025 par rapport à 2024, ça ne change pas, mais ça me permet de faire une transition parfaite pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2025, que tous vos projets aboutissent, de belles surprises vous attendent et surtout la santé, c'est hyper important, c'est cliché, mais voilà, on le sait maintenant. Derrière, donc comme vous le voyez, donc on est sur un chat GPT-like, ce que je disais à l'instant, et on va avoir la possibilité de connecter DeepSeek à Internet pour faire des recherches sur le web. On va faire des tests ensemble, et ce qu'il y a de pas mal, ce qui m'a quand même bluffé au départ, c'est qu'on va avoir la possibilité de partager des documents ou des images, et on peut aller jusqu'à 50 documents, comme vous le voyez dans la bulle qui s'est ouverte juste ici, et 100 mégas par fichier. Là, c'est juste énorme, ça écrase tous les concurrents, que ce soit ChatGPT, Claude, peut-être pas le Google AI Studio dont on a déjà évoqué la pertinence sur la chaîne, mais voilà, par rapport aux concurrents ChatGPT-like, j'allais dire, là, clairement, on est au-dessus. Et vous le voyez ici, on a aussi une fonctionnalité DeepSync, qui est l'équivalent des modèles O1 sur ChatGPT. Cette intelligence artificielle va mener des réflexions basées sur la chaîne de pensée, notamment pour résoudre des problèmes complexes qui peuvent être mathématiques, qui peuvent être informatiques, mais qui peuvent être aussi beaucoup plus pragmatique, j'allais dire, beaucoup plus applicable, exploitable dans notre quotidien, comme nous le verrons dans cette vidéo. Je vous propose de faire un premier test. Pour ça, eh bien, je vais partager une fiche de poste juste ici. Logiquement, l'équipe Ludo Salen, l'équipe SLNOM va s'agrandir dans les jours à venir. Donc, on a une fiche de mission juste ici. Et là, ce que je vais faire, j'ai préparé un prompt ultra basique pour le moment. Je vais demander à DeepSeek tout simplement de me faire un résumé de ce document PDF. Donc là, on va voir comment fonctionne cette intelligence artificielle. Donc là, vous le voyez, ultra rapide. Ce document, il va me reprendre le titre du document et il va reprendre les défis, les missions. Les missions, je suis en train de regarder en même temps que vous. Ce qu'il résume ici, c'est exactement ce que j'ai intégré dans la fiche de mission. Voilà, il y aura des missions aussi sur les formations en ligne, notamment qu'on peut proposer, et aussi en option des brainstorming internes, des automatisations, etc. Donc là-dessus, il a vraiment bien compris ce que je lui demandais. Il a fait un bon résumé de ce fichier
fichier PDF. Et donc pour voir un petit peu ce qu'il vaut derrière, ce que je vais lui demander, eh bien ici, c'est je vais lui demander des conseils pour améliorer justement cette fiche de poste, et on va voir du coup comment il va me répondre. Donc là, vous avez l'habitude, si vous suivez la chaîne, clairement le prompt que je suis en train de rédiger ici, il n'est pas du tout optimisé. Si vous ne savez pas rédiger des prompts de qualité sur les intelligences artificielles, j'en ai fait un tuto complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Vous aurez des réponses bien plus qualitatives en la travaillant notamment selon une méthode qui s'appelle la méthode RCT. Bref, allez voir ça, c'est assez intéressant. Et donc là, bref, il me dit que je pourrais structurer la fiche de manière plus hiérarchisée. Donc avec le problème actuel, voilà, la fiche est dense et les informations sont parfois mélangées. Donc on pourrait l'améliorer en structurant mieux les parties. On pourrait clarifier les objectifs et les attentes. Voilà, peut-être, ok, on va atteindre 300 000 abonnés d'ici fin 2025, mais ajouter des indicateurs comme un taux d'engagement moyen ou encore un taux de conversion, ça pourrait être plus intéressant. Ajouter une section les compétences requises, c'est clair que c'est pas dans la fiche de mission, et la rendre surtout cette fiche de mission plus concrète et actionnable. Donc là vous le voyez, il me propose des conseils, et donc je pourrais même lui demander eh bien du coup de me rédiger la fiche parfaite d'après ses recommandations. On va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Ce que j'apprécie vraiment sur DeepSeek, c'est la rapidité de réponse. Là vous le voyez, je poste mon prompt, j'ai même pas besoin de faire de montage, directement on a la réponse de l'intelligence artificielle. Ça c'est vraiment bluffant. Et donc là ça y est, il a rédigé, il est en train de finaliser la rédaction du coup de cette fiche de mission. Je n'ai plus qu'à prendre le contenu, le copier-coller dans mon document et pourquoi pas publier cette offre sur internet. Donc voilà, très très intéressant. En tout cas, premier essai pour voir le fonctionnement de DeepSeek. On a l'impression vraiment d'être sur un chat GPT, et d'un point de vue pertinence, on a l'impression de retrouver les performances qu'on peut avoir sur un chat GPT 4o par exemple. Maintenant, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de tester la navigation, la recherche d'informations sur Internet. Et donc, je vais demander à DeepSeek eh bien, de me dire quel temps il fera au Havre la semaine prochaine. Donc, je vais devoir activer Search juste ici. C'est une nouvelle fonctionnalité sur cet outil. Vous le voyez, contrairement à ChatGPT, là, je ne vais pas pouvoir ajouter des fichiers quand je fais une recherche sur Internet. Ça peut être problématique pour différentes tâches. Là, pour cet exemple, il n'y aura aucun souci. Donc, je lance ma demande. Ça mouline un tout petit peu plus, et donc voilà, il est en train de rechercher sur Internet. Il a trouvé plus de 40 résultats, et quand on va cliquer dessus, c'est assez intéressant. Ça fait comme sur ChatGPT, en fait, on va avoir les sources sur la droite et on va pouvoir cliquer sur les différents sites internet pour aller plus loin. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il nous répond de manière très très rapide. Il cite les sources juste ici. On peut cliquer dessus pour aller plus loin. Et demain, le lundi 13 janvier, il fera entre 3 et 6 degrés. Ce qui est intéressant, et ça nous changera des 3 ou 4 dernières semaines, faible risque de pluie, très faible risque de pluie. J'ai envie quand même d'aller taper Météo Le Havre sur Google pour voir s'il répond la même chose, parce que ça me paraît vraiment bizarre vu qu'il pleut tous les jours depuis un moment maintenant. Alors là c'est intéressant, hein, quand on va sur Google, qu'on tape Météo Le Havre, on voit de la pluie. Donc aujourd'hui c'était logique, demain, mardi, mercredi, on a même des risques de neige. Donc voilà, intéressant, on a quand même des réponses du coup très très différentes sur DeepSeek. Et donc là je vais quand même aller voir la source qui est citée ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'il a vraiment récupéré les informations? Et donc là en fait, on se rend compte, premier essai, j'aime bien voilà, vous montrer aussi ces choses-là qui foirent, entre guillemets. Bah, lundi, il a prévu de la pluie sur la source même qu'il vient de m'indiquer. On a une probabilité de pluie de 82%, quand DeepSeek, malheureusement ici, me dit qu'il y a un faible risque de pluie de 13%. Donc là, on a une réponse où il a fait des recherches sur Internet, mais les réponses pour le moment, eh ben, elles sont juste erronées. Et ça, c'est problématique quand on travaille avec l'intelligence artificielle. Quand on demande la météo, bon, les impacts seront assez minimes, mais pour du job, pour l'intégration d'une intelligence artificielle dans son travail au quotidien, ouais, là déjà, je me méfierais. Ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est qu'on va faire une autre recherche sur Internet, et je vais lui demander ici à DeepSeek comment bien utiliser le Google AI Studio. Si vous suivez la chaîne et que vous avez vu ma vidéo sur ChatGPT Search, qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, vous le savez, j'ai utilisé cette demande précise pour tester le moteur de recherche de ChatGPT, et donc j'avais eu comme ça une procédure très très complète pour accéder du coup et bien utiliser Google AI Studio, mais à la fin j'avais eu une vidéo YouTube qui me permettait d'aller plus loin pour utiliser du coup ce Google AI Studio. La petite problématique qu'on va avoir, c'est que comme DeepSeek
est un outil d'intelligence artificielle chinois, il ne va nécessairement pas pousser les outils Google et il ne va pas pousser les contenus non plus qu'il peut retrouver sur YouTube. Là, je vais essayer de lui faire la demande juste ici. Je vais lui demander de me trouver un bon tuto sur YouTube pour bien utiliser le Google AI Studio et on va voir s'il est capable de me répondre. Donc là, il est en train de faire une recherche sur Internet. Il me dit qu'il a trouvé 33 résultats. Et il me dit, voici une sélection de tutoriels YouTube pour bien utiliser le Google AI Studio. Donc là, il me met des réponses en anglais ou en chinois, c'est assez intéressant. Donc je vais lui demander peut-être une réponse, d'avoir un tuto en français, mais on va simplement cliquer sur j'ai trouvé 33 résultats juste ici. On voit qu'il fait vraiment des recherches sur Internet et il va même faire des recherches sur YouTube. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je lui demande juste de me donner un tuto en français. Donc je lance la demande. Là, je suis vraiment surpris parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce qu'il aille chercher sur YouTube pour trouver des résultats. Donc est-ce qu'il va me trouver un tuto en français qui parle du Google AI Studio? Eh bien non, là, il me trouve du coup un contenu qu'on peut retrouver sur le site de Google. Ça va pas être une vidéo et là si cet outil IA est juste incroyable, on a le tutoriel vidéo, l'outil que vous avez on arrive, pardonnez-moi pour le son qui se lance en même temps, sur ma vidéo juste là. Donc DeepSeek me référence bien dans ses résultats de recherche, donc ça c'est intéressant. Donc on a bien des vidéos YouTube qui vont apparaître juste ici, mais là il a quand même tendance à nous proposer plutôt des liens texte. Petit point quand même négatif par rapport à ChatGPT, c'est qu'on n'a pas la possibilité de générer des images. Vous le voyez, j'ai fait un test très rapide juste ici. Je lui demande de me générer une image d'un chat qui mange des sushis. Ça, on peut le faire facilement sur ChatGPT, mais sur DeepSeek, eh bien, ce n'est pas possible. Il va nous dire qu'il ne peut pas le faire, mais qu'on pourrait utiliser le prompt qu'il a travaillé juste ici pour générer une image sur une IA comme DALL-E, Midjourney ou encore Stable Diffusion. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Je ne fais pas du coup ce que tu me demandes, mais je te propose une alternative, ce qui est plutôt pas mal. Alors, du coup, on parle de DeepSeek AI depuis tout à l'heure, donc là on a vu le fonctionnement de cette intelligence artificielle, et si vous regardez un petit peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux et sur YouTube, eh bien tout ça est issu de benchmarks, notamment d'études d'études de concurrence qui ont été relayées par DeepSeek eux-mêmes. Donc là, vous avez du coup un document technique que je vous mettrai en lien dans la description. Et donc, il y a plein de benchmarks comme ça où DeepSeek est comparé, alors la plupart du temps, à d'autres modèles open source. Et là, clairement, il éclate la concurrence. Et parfois comparé à GPT-4o. Et il serait meilleur que GPT-4o pour certaines tâches. Néanmoins, je vous invite à la plus grande prudence juste ici. Quand vous voyez le modèle GPT-4o qui a été testé face à DeepSeek V3, c'est le modèle GPT-4o du 13 mai de l'année dernière. Et depuis des GPT-4o, il y en a eu un sacré paquet. Si vous allez sur le leaderboard du chatbot Arena que je vous présente régulièrement sur la chaîne, vous le verrez, voilà, il y a un dernier modèle ChatGPT-4o qui date du 20 novembre, notamment juste ici, et celui effectivement du 13 mai, il apparaît simplement en 13e position dans ce leaderboard, ce classement des intelligences artificielles réalisé par les utilisateurs, et donc le DeepSeek V3 apparaît uniquement en 9e position. Mais si vous regardez un petit peu sur la droite, c'est effectivement le premier modèle open source. Néanmoins, il est derrière Gemini aujourd'hui, derrière Gemini 2.0, derrière O1, derrière ChatGPT 4o, derrière les plus grosses intelligences artificielles du marché. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ce fichier PDF, je l'ai consulté de mon côté, et ce que j'ai fait, eh bien, c'est que je l'ai partagé avec Claude AI pour avoir un résumé simple du document et de compléter ce résumé avec les forces et les faiblesses du modèle d'intelligence artificielle. Et donc les forces, bah voilà, comme je le disais précédemment, ça va surpasser les autres modèles open source sur la plupart des benchmarks. Il est particulièrement fort en mathématiques et en programmation, mais si vous n'êtes pas dans ces domaines d'activité, est-ce qu'il va se démarquer par rapport à la concurrence? On verra ça un tout petit peu plus tard. Il a des bonnes performances en chinois et sur les tâches multilingues. Ça, c'est assez intéressant puisque finalement, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui ont du mal avec les autres langues que l'anglais. Donc là, a priori, lui, il s'en sort bien. Ce qu'il y a de bien, et on va pouvoir le tester juste après, eh bien, c'est l'architecture efficace de DeepSeek qui est basée sur une technologie qui s'appelle MOE, Mixture of Experts. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'utiliser qu'une partie des paramètres du modèle
modèles d'intelligence artificielle pour du coup économiser les ressources, dépenser moins d'énergie et apporter quand même des réponses de qualité. Donc là, vous le voyez, en fait, DeepSeek version 3, DeepSeek V3, dispose de 671 milliards de paramètres contre 175 milliards à peu près pour ChatGPT 3.5, ChatGPT 4 et ChatGPT 4o. OpenAI n'a pas communiqué sur ce chiffre, mais c'est sensiblement la même chose. Mais ce qui va faire la différence, c'est effectivement la partie MOE, où en fait, pour chaque requête, eh bien, on va utiliser que 37 milliards des 671 milliards de paramètres et donc économiser pas mal d'énergie. Dans le document qui est partagé juste ici, ils reviennent justement sur la partie Mixture of Experts. Mais on en avait déjà parlé sur la chaîne dans cette vidéo qui est à l'écran, puisque Mistral AI fonctionne déjà sur l'architecture MOE, et ça depuis quasiment un an maintenant. Donc c'est pas non plus une révolution telle que c'est présenté sur certains posts réseaux sociaux que vous pouvez trouver ou sur certaines vidéos YouTube. Néanmoins, quand j'ai analysé ce graphique que vous avez juste ici, l'architecture MOE est quand même poussée, j'allais dire, à son paroxysme. En termes de performance, ça a l'air plutôt pas mal, c'est très pointu. Et donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai récupéré tout simplement le graphique, et pour vous aussi vous montrer que DeepSeek était doté de la fonctionnalité vision, eh bien j'ai partagé ce graphique avec DeepSeek et je lui ai demandé de me l'expliquer simplement ce schéma en lui disant que je connais la technologie MOE de manière simple, mais qu'ici ça me paraît plus élaboré. La Mixture of Experts, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous allez faire une demande, juste ici, une demande à l'intelligence artificielle, il va y avoir un routeur qui va router votre prompt vers les experts les plus appropriés à votre demande pour vous apporter une réponse précise. Je dis quelque chose qui me passe par la tête. Si vous souhaitez, par exemple, avoir des informations sur un fait historique, on va pas mobiliser l'expert mathématicien ou l'expert programmation. Il n'y a aucun intérêt d'utiliser ces ressources-là pour répondre à votre question. On va utiliser un expert généraliste avec les informations en culture générale, par exemple. Et donc là, ce que nous dit DeepSeek d'après la capture d'écran, eh bien, c'est qu'on aurait une version spécialisée du modèle Mixture of Experts. Elle aurait une meilleure efficacité car elle intègre des blocs transformers pour traiter les données, mieux interpréter vos demandes et du coup ne pas avoir de perte dans les performances de l'intelligence artificielle. Derrière, je lui ai tout simplement demandé quelle était la différence avec le Mixture of Experts de Mistral AI. J'ai connecté DeepSeek à Internet pour qu'il aille chercher des informations et donc vous pouvez mettre pause si vous souhaitez lire la réponse en détail. Mais grosso modo, ce que nous dit DeepSeek ici, c'est que son MOE à lui est bien plus performant car son architecture est plus complexe et ses stratégies d'optimisation avancées comme la prédiction multi-token et la répartition de charges sans perte auxiliaire. C'est ce que je vous expliquais de manière vulgaire en vulgarisant le concept tout à l'heure. Il n'y a pas de perte au niveau des performances, ce qui peut être le cas parfois pour les modèles MOE. En revanche, Mistral AI privilégie des modèles plus légers et économiques. C'est clair qu'on est très loin sur Mistral AI des modèles à plus de 600 milliards de paramètres, mais on aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Donc cette architecture MOE, elle permet notamment de pouvoir utiliser une intelligence artificielle, une fonctionnalité qui s'appelle DeepSync. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va réfléchir, définir toutes les étapes qui sont nécessaires pour répondre à notre question et nous apporter la meilleure réponse possible en sollicitant bien entendu les meilleurs experts. Donc là, ce que je vais faire une demande très basique et ensuite on fera une demande complexe qu'on comparera avec le modèle O1 Pro de ChatGPT, le meilleur modèle de ChatGPT, et on verra ce que ça donne. Donc là, ce que je lui dis, je suis très haut potentiel intellectuel avec une hyperactivité mentale. J'arrive à stimuler mon cerveau uniquement par le travail en excès. Comment je peux retrouver un équilibre afin d'éviter les épuisements professionnels à répétition? Si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis passé par un épisode de burn-out et je suis encore en train de m'en remettre tout doucement en ce début d'année 2025. Donc là, je lui pose une question dont la réponse va m'intéresser fortement. Je vais lancer et on va voir du coup comment ça se passe. Donc là, vous le voyez, il est en train de réfléchir et il est en train, voilà, de nous présenter les actions qu'il est en train de mener. Déjà, il est en train de comprendre la demande que je suis en train de
lui faire, et derrière, en fait, il va lister le processus qu'il va suivre pour m'apporter des réponses. Il me répond en 2 secondes à peine. Ça, c'est clairement plus rapide que ce qu'on peut avoir sur ChatGPT o1 notamment. Et donc derrière, il nous dit, ok, je comprends que vous puissiez ressentir le besoin de stimuler votre cerveau constamment. Et derrière, il va me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Pratiquer la méditation full conscience, a priori ici, établir des limites claires, prioriser et organiser ma journée, pratiquer une activité physique régulière, m'assurer d'avoir suffisamment de repos, manger sainement. Donc là, j'ai l'impression de retrouver tout simplement des conseils qui sont ultra basiques, ultra généralistes par rapport à ChatGPT o1 qui me connaît par cœur, notamment grâce aux Custom Instructions et grâce à ChatGPT Memory. Là, j'ai l'impression que la réponse est vraiment pas top. Ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de faire la même demande sur ChatGPT. Je vais pas encore prendre le modèle o1 Pro, on va le comparer juste après. Je vais plutôt prendre le modèle o1 et ici, eh bien, je vais lui poser la même question. Et donc là, on va voir la réflexion est en cours. Donc là, lui, il nous présente pas ce qu'il est en train de faire pour le moment. On aura l'information juste après. Et donc là, derrière, voilà, il a réfléchi à tout ça. On peut cliquer dessus pour avoir en haut à droite les actions qu'il a menées. Et donc là, lui, il m'apporte des réponses, planifier des plages de repos, segmenter mes journées, favoriser l'activité physique, gérer sa charge mentale, mettre en place un suivi psychologique ou un coaching. Bref, là, finalement, j'ai l'impression d'avoir des réponses aussi basiques que ce que j'ai pu avoir sur DeepSeek. Donc, j'ai été mauvaise langue. On va dire que niveau qualité, pour l'instant, eh bien, équivalence des performances sur DeepSeek et ChatGPT. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de comparer DeepSeek V3 à ChatGPT Pro au mode o1 Pro qui est disponible sur l'abonnement à 200 $ que je teste dans la vidéo qui est juste ici, qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et dans ce test, notamment, on fait une demande assez complexe dans laquelle on va demander à l'intelligence artificielle o1 Pro Mode eh bien, de nous trouver une protéine répondant à différents critères. J'ai fait du coup la demande juste ici. o1 Pro avait répondu en 1 minute 38 secondes puisque c'est une demande très complexe et il avait répondu la rétinochysine qui est juste ici, c'est la bonne réponse. Et bien ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire la même demande à DeepSeek. On va voir en combien de temps il répond. Est-ce qu'il répond mieux qu'en 1 minute 38? Et on va voir aussi s'il arrive à avoir la bonne protéine. Je lance du coup la demande en ayant bien activé le DeepSeek juste ici. Donc là, il est en train de réfléchir. Ça, c'est vraiment pas mal, le fait qu'il présente quand même toute sa manière de penser. Vous voyez qu'il y a un petit peu de chinois qui apparaît juste ici. D'ailleurs, un tout petit peu plus tard dans la vidéo, je vais vous présenter le prompt système de DeepSeek. Tout ce qu'il y a sous le capot, notamment en termes de règles et en termes, vous allez voir, de censure de contenu, c'est assez intéressant à analyser. Et donc là, voilà, donc du coup, il nous répond. Donc là, il nous dit que c'est le Neuroligine 4, le NLGN4. Et donc là, malheureusement, logiquement, ce n'est pas la bonne réponse. Et ce que je vous propose de faire pour le vérifier, eh bien, c'est que je vais demander à o1 Pro Mode juste ici et il va nous expliquer pourquoi ce n'est pas la bonne réponse. Donc voilà, j'ai lancé la demande juste ici, ultra basique. Je lui demande si ce n'est pas non plus le NLGN4 et de m'expliquer pourquoi ce n'est pas la bonne réponse. Et comme ça, on aura du coup des preuves tangibles de l'approximation de DeepSeek juste ici. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez déjà, on est à peu près à la moitié de la vidéo, ce que vous pensez de DeepSeek AI. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous comprenez aussi les avis élogieux que vous pouvez notamment retrouver sur les réseaux sociaux, etc. etc. Ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire et en plus, ça poussera la vidéo dans l'algorithme YouTube. J'attends la réponse d'o1 Pro Mode, qui est l'intelligence artificielle la plus efficace sur ChatGPT, mais qui est aussi la plus lente car elle prend le temps vraiment de traiter les informations et de mener différentes réflexions pour nous apporter les meilleures réponses et on voit ce que ça donne. Donc là, il me répond, ça y est, il aura fallu 3 minutes 14 quand même pour analyser ma question et donc là, il me dit qu'on a une longueur d'environ 800 acides aminés contre les 210 à 230 qu'on a demandé dans notre demande juste ici. C'est problématique. La taille du gène, eh bien, ne fait pas 32 kilobases, il est plus grand. La localisation, on nous dit que ça correspond pas précisément à la bande XP22 qu'on a demandé. Bref, j'ai l'impression que finalement, la réponse que nous a donnée DeepSeek juste ici ne répond à aucun critère. Donc oui, meilleur que ChatGPT 4o version
mai 2023, peut-être meilleur que ChatGPT 4o, ChatGPT o1, ChatGPT o1 Pro Mode. J'ai l'impression que pour le moment, on en est encore très très loin. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de points positifs dans l'utilisation de DeepSeek, notamment le coût. Vous avez la possibilité, en allant sur plateforme.deepseek.com, d'utiliser l'API du coup de DeepSeek, et ça, vous allez pouvoir l'intégrer dans des logiciels, dans des applications, en utilisant notamment Bolt, une intelligence artificielle qui vous permet de créer des apps en quelques heures à peine. J'en ai fait un tuto complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et donc ici, vous allez pouvoir du coup utiliser l'API en ayant des clés API. Et ce qu'il y a de bien, c'est que d'un point de vue coût, eh bien vous le voyez, il y a des promos, j'allais dire actuellement, ils ont barré certains tarifs, et en input, on est aux alentours de 14 centimes de dollars pour 1 million de tokens et 28 centimes de dollars pour 1 million de tokens en output, donc en entrée 14 centimes, en sortie 28 centimes, ce qui est clairement en dessous de toutes les IA du marché. J'ai publié il y a peu cette vidéo qui présente les intelligences artificielles d'Amazon, notamment Amazon Nova et Amazon Nova Pro que vous avez juste ici, et je disais dans cette vidéo que c'était les intelligences artificielles les moins chères du marché. On était à 80 centimes pour 1 million de tokens en entrée et 3,20$ pour 1 million de tokens en sortie. Donc là, on est clairement en dessous, 10 fois moins cher, plus de 10 fois moins cher pour les intelligences artificielles de DeepSeek. Donc ça, c'est un énorme point fort, au-delà du fait que cette intelligence artificielle soit open source. Mais ça, on va pouvoir en parler dès maintenant, parce que est-ce vraiment le cas? Le point sur lequel je souhaitais attirer votre attention, et c'est pour ça aussi que j'ai pris du temps pour parler de DeepSeek sur la chaîne. Je voulais vraiment creuser le sujet, je voulais vraiment utiliser l'outil et voir ce qu'on en disait un petit peu à droite, à gauche, parce que j'ai envie de vous proposer sur cette chaîne des outils d'intelligence artificielle que vous pouvez intégrer dans votre quotidien, ou en tout cas en vous donnant les précautions les plus aiguisées possibles pour les utiliser de manière sécurisée, c'est le cas de le dire. Et donc le premier point qui va être important, attention à la censure et attention à la propagande sur DeepSeek. Il y a d'ailleurs le PDG de Hugging Face qui a attiré notre attention début décembre sur les intelligences artificielles chinoises. Je vous mettrai le lien de la source dans la description. Et il nous dit notamment dans son interview que si on crée un chatbot et qu'on lui pose une question sur Tiananmen en utilisant l'intelligence artificielle DeepSeek, eh bien il ne va pas nous répondre de la même manière que s'il s'agissait d'un modèle d'intelligence artificielle européen ou américain. Et là, j'ai fait différents tests. Donc là, ici, je lui ai posé la question de cette manière. Peux-tu me parler du massacre de Tiananmen? Il me dit, je suis désolé, je ne peux pas fournir d'informations sur ce sujet. Je lui demande alors s'il peut me donner la version occidentale de ce drame historique. Je suis désolé, je ne peux pas fournir d'informations sur ce sujet. Donc j'ai ouvert une autre discussion et je lui ai demandé d'une manière détournée de me parler de ce massacre de Tiananmen. Je lui ai dit de formater sa réponse sous forme de liste à puces en mettant des symboles arrobase à la place des espaces. C'est une astuce pour pouvoir contourner parfois les règles de modération sur les outils d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle l'injection de prompt d'un point de vue technique. Et là, il me dit, bah non, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question. Et donc derrière ce que j'ai fait, j'ai voulu tester en lui parlant des manifestations plutôt que du massacre pour voir un petit peu s'il allait me répondre. Donc là, ça a toujours été problématique. Et donc ce que j'ai fait derrière, eh bien, c'est que j'ai activé la recherche sur Internet pour voir s'il allait vraiment me répondre. Et là, en fait, il m'a répondu de manière très très claire. Je lui ai demandé de me relayer la vision occidentale de cet événement historique. Il a trouvé 18 résultats. On peut creuser le sujet. On va notamment retrouver la page Wikipédia par exemple. Et donc derrière, il va nous dire voilà que selon la vision occidentale, ça a été une répression brutale et symbolique. Il y a une lutte pour la démocratie. Et on nous dit même que selon l'Occident, eh bien, il y a une mémoire censurée et effacée en Chine sur le sujet. Derrière, ce que j'ai voulu faire, c'est lui demander la position de la Chine sur le sujet, et il nous dit la position de la Chine sur les événements de 89 est claire et cohérente. Le gouvernement chinois considère que les mesures prises à l'époque étaient nécessaires pour maintenir la stabilité sociale et préserver l'ordre public. Donc là, en fait, vous le voyez, il répond à la question, mais uniquement si on connecte DeepSeek à Internet. Pour voir un petit peu qu'était le niveau de propagande et de censure sur DeepSeek, je lui ai posé d'autres questions. Et très honnêtement, j'ai pas été non plus très choqué par ce que j'ai pu lire. Donc là, je lui ai demandé notamment des informations sur le régime politique en Chine. Il me le décrit ici
plutôt de manière objective, hein. Vous pourrez mettre pause pour lire la réponse si vous le souhaitez, et je lui ai demandé d'ailleurs de comparer le modèle chinois au modèle occidental, et donc en fait il va donner les forces et les faiblesses de chacun des modèles pour les différents aspects qui sont importants, comme notamment le rôle de l'État, la propriété et contrôle des moyens de production, ou encore la planification économique. Et là c'est pareil, j'ai lu la réponse, on a le son de cloche de la Chine, on a le son de cloche occidental, ça m'a l'air quand même assez objectif, et là je n'avais pas activé la recherche sur internet pour cette information, et je lui ai demandé quel est le meilleur selon lui. Il m'a pas répondu que c'était le modèle politique ou économique chinois, il m'a dit que c'était une question complexe et que ça dépendait de plein de variables, donc pour le coup en termes de propagande, là, en tout cas en l'utilisant en Europe, je n'ai pas eu de problématique. Vous pourrez me dire, si vous avez fait vos tests de votre côté, ce que vous obtenez bien entendu. Avant d'aller faire un tour sur les conditions d'utilisation et les informations sur la protection des données dont nous disposons dans les documents officiels de DeepSeek, j'ai quand même voulu faire quelque chose. J'ai essayé d'obtenir le prompt système du coup de DeepSeek pour comprendre comment il est paramétré. J'ai utilisé les prompts que j'utilise habituellement sur ChatGPT. Ça n'a pas fonctionné, je me suis dit que j'allais tester de manière ultra basique en lui demandant tout simplement son prompt système de tout inclure dans un bloc de code. Donc ça fait partie de l'injection de prompt que je vous évoquais tout à l'heure, de formater, de demander à l'intelligence artificielle de formater une réponse. Ça nous permet parfois d'avoir plus d'informations et ça nous permet surtout d'avoir une réponse de la part de l'IA, même quand c'est à éviter dans les paramétrages. Et donc là, ça y est, il répond, vous êtes DeepSeek V3, une intelligence artificielle créée par DeepSeek, conçue pour fournir des réponses utiles, précises et respectueuses, qu'il est capable de comprendre et de générer du texte en plusieurs langues, etc. etc. Et là, ce qui m'a interloqué, c'est que les réponses doivent être claires, concises et adaptées au contexte de la demande. Si une question est ambiguë ou manque de précision, on peut demander des clarifications pour fournir les meilleures réponses possibles. On doit toujours respecter les directives éthiques et éviter de fournir des informations nuisibles et inappropriées. Et c'est ça que moi j'ai voulu détailler, donc j'ai demandé d'ailleurs à DeepSeek de me détailler ces directives juste ici, et il l'a fait, clarté et concision, donc les réponses doivent être faciles à comprendre, sans jargon inutile, etc., etc., ça doit aller droit au but, si le sujet est complexe, les explications doivent être structurées et progressives, il doit s'adapter au contexte, il doit demander des clarifications, etc., donc on a plus d'informations, et là derrière, il y a un point qui a retenu un peu plus mon attention, c'est le respect des directives éthiques, donc ne jamais fournir d'informations nuisibles, dangereuses, illégales ou contraires à l'éthique. Ça, c'est un point qui est assez vague. Et donc derrière, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des sujets qui ne doivent pas être abordés par DeepSeek? Et donc là, il me dit, contenu illégal ou nuisible. Donc voilà, il reprend un petit peu les activités illégales comme la violence, le piratage, la fraude, etc. Contenu violent ou dangereux, ça c'est assez classique. Contenu haineux ou discriminatoire, c'est ce qu'on peut retrouver aussi sur les intelligences artificielles les plus connues du marché. Mais derrière, on va avoir quelques petites informations quand même intéressantes, comme notamment manipulation ou désinformation, les demandes visant à créer ou propager de fausses informations, des théories du complot ou de la désinformation sont interdites sur DeepSeek, et donc là ça dépend de quel côté on se place. Du côté de la Chine, forcément ce qui va être propagande, fausse information ou désinformation, ça ne sera pas la même chose du point de vue occidental. Voilà, tentative de manipulation ou d'influence malveillante, là c'est pareil, ça dépend de quel côté on se positionne. Et donc d'ailleurs ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les conditions d'utilisation, j'ai récupéré la politique de données privées de DeepSeek, et j'ai demandé à ChatGPT de consulter ces deux documents, d'en prendre connaissance, de me faire une liste des points de vigilance pour un utilisateur européen ou américain. Donc il y a des points juridiques et réglementaires à avoir en tête, comme la gouvernance légale. Les conditions sont régies par les lois de la République populaire de Chine, et donc ce qui peut compliquer la résolution de litiges pour les utilisateurs américains et européens, transferts internationaux des données. On n'est pas du tout contraint par la RGPD ou l'AI Act sur DeepSeek, donc ça c'est un point à avoir en tête. Et derrière, l'étendue des données collectées, on n'a pas trop d'informations sur le sujet, l'email, l'adresse IP, les informations techniques sur l'appareil, les données générées par l'utilisateur, historique des conversations, fichiers téléchargés, etc. Donc ça c'est assez classique finalement. Si vous faites la demande sur OpenAI, vous aurez un peu la même chose, mais derrière j'ai quand même voulu creuser un petit peu le sujet, et je lui ai dit en termes de sécurité, en te basant notamment sur l'AI Act et la RGPD pour les Européens, quelle note sur 10 attribuerais-tu à cette intelligence artificielle d'après les documents que je viens de te partager? Et il attribue une note de sécurité de 5 sur 10 en me disant qu'il y a des points positifs comme la transparence sur les données collectées, comme les mesures de sécurité qui sont
semble-t-il raisonnable, mention explicite sur l'utilisation de l'IA ou encore conformité partielle avec le RGPD, mais derrière il y a des points négatifs, la juridiction chinoise on en parlait, l'absence de DPO ou représentant local, donc là en fait il devrait y avoir ce qu'on appelle un Data Protection Officer chez DeepSeek qui garantirait la sécurité des données pour les utilisateurs européens. A priori, ce n'est pas le cas. On ne nous donne pas d'informations sur l'utilisation de nos données et c'est surtout le stockage des données qui est sans limite sur DeepSeek, contrairement à ce qu'on peut avoir sur les autres modèles d'intelligence artificielle. Donc conformité RGPD 3 sur 10, conformité AI Act 2 sur 10, sécurité générale des données, là c'est acceptable 7 sur 10, ce qui nous donne une note globale de 5 sur 10. Néanmoins, moi en ayant utilisé vraiment l'outil pendant plusieurs jours, d'un point de vue sécurité, j'ai rien remarqué de choquant. Néanmoins, j'ai créé mon compte avec une adresse email qui ne m'intéresse pas, je n'ai pas utilisé mon mot de passe habituel, je ne partage aucune information privée sur DeepSeek, c'est vraiment les recommandations que je peux vous faire aujourd'hui, on verra peut-être au fil de l'année 2025, et si vous voulez tester un chat GPT gratuit, plutôt que DeepSeek, je vous orienterai vers Mistral le chat noir, qui est le chat GPT de Mistral AI, une entreprise française, et vous avez tout un tas de fonctionnalités ultra intéressantes que je vous présente dans le tuto qui s'affiche en haut à droite et qui sera en lien dans la description. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur DeepSeek, c'est tout simplement ma première vidéo de l'année 2025, donc je vous souhaite à nouveau une belle année 2025, elle était peut-être un peu brouillonne, elle était peut-être voilà, approximative sur certains aspects, n'hésitez pas à compléter en commentaire si nécessaire, faut que je me remette en selle, j'ai vraiment coupé pendant ces périodes de fin d'année, je reviens un peu plus en forme, mais il faut que je me remette dans le bain maintenant, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous parlera d'intelligence artificielle, je vous partagerai tout ce que je peux connaître et découvrir de l'IA avec toujours le même but, cette année ça ne change pas, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. C'était Ludo, à bientôt, ciao.